Salut! Aujourd'hui, hein? Tu veux ça, regarde? J'ai un caméraman. Mon père qui est rendu à la retraite. C'est mon nouveau caméraman. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, premier essai du DJI Mavic Mini 2. Comme je t'ai montré hier, ça a été super compliqué à partir pour la première fois. Mais j'ai l'impression qu'à partir de là, ça va mieux aller. Tout rentre dedans. C'est le sac qui vient avec le kit Fly More. C'est assez génial. Et ce que je suis vraiment content, c'est que la fameuse télécommande que j'ai achetée avec le gros écran rentre dans le sac. J'avais peur que ça rentre pas, mais ça rentre. Et bon, le drone minuscule, c'est incroyable. Donc on s'en vient à Londres. Règle numéro 1. Quand on vole avec un drone, on s'installe à un endroit confortable. Parce que tu vas voir, si tu y vas, par exemple, si tu y vas en hiver, tu vas te mettre à geler des doigts, apporte-toi des gants. Et quand c'est super ensoleillé comme ça, essaye de te trouver un coin à l'ombre. C'est pas, je filme pas avec une caméra, là. C'est là que la caméra elle se déplace et je vais la faire se déplacer. Alors installe-toi à un endroit confortable et le fait d'être à l'ombre, ça va permettre aussi de voir mieux. Ça va permettre de voir mieux à l'écran. Alors, on ne partira quand même pas en dessous de l'arbre parce qu'on va pogner des feuilles. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est un clic et un clic qu'on maintient. J'ai pas changé la batterie, c'est celle que j'ai fait la mise à jour avec. Là, lui, il est parti. On va le déposer ici. Il va sûrement fouetter un petit peu de gazon en partant. Tiens, je pourrais utiliser le sac comme point de départ. Je suis pas en dessous de l'arbre, c'est bon. On va le déposer ici. On va voir à quel point il revient précisément à la fin. Donc là, ce que je vais faire, je vais monter les antennes. Le vent, il y a un petit vent, mais il n'est pas trop gros, il ne me fait pas peur. S'il vente, c'est peut-être mieux de ne pas voler. Et s'il vente quand même un peu fort et que tu veux absolument voler, le premier conseil que je peux te donner, c'est de voler contre le vent. Parce que si tu voles contre le vent, tu vas avoir de la facilité à le faire revenir. Et si tu voles avec le vent, puis qu'à un moment donné, tu commences à manquer de batterie, ça se peut que tu ne sois pas capable de le faire revenir. Ça a ouvert l'application automatiquement. Je peux dire voler. Finalement, ça l'ouvre une autre application. Et je suis prêt à voler. Est-ce que je suis prêt à voler? Ah, Beginner Tutorial. Ah, ça, c'est la première. Je peux sauter l'étape. Ne pas montrer encore. Et voilà, je suis parti. Ça, c'est merveilleux. C'est exactement ce que je voulais. Bon, là, en ce moment, tiens, je vais partir l'enregistrement. L'enregistrement est parti. Tout est trop clair. Donc, il y a des modes. Je peux le paramétrer manuellement. C'est ce que je t'encourage à faire parce que si tu vas automatiquement, quand tu es dans les airs, ton éclairage change et ça scrape ta shot. Donc, je le mets toujours en mode manuel. Et là, je vais aller l'adapter pour l'éclairage qu'on a là. Tiens, tu vois là, j'étais à 1/30e, j'étais à 1/400e. Et là, j'ai de quoi de beaucoup mieux. Je pourrais acheter des filtres pour mettre dessus pour réduire la luminosité. À 1/400e, l'image va être un peu plus saccadée. Mais on va l'essayer comme ça. Alors, moi, je vois qu'il me reste, je crois, 54% de batterie. Et on va y aller comme ça pour le premier vol. On prend les deux boutons, on les envoie comme ça. Ça part le moteur. Il y a une chose qui est importante, c'est de... Est-ce qu'il y a... Il m'a donné mon altitude actuelle. Il m'a dit que j'étais à 150 mètres. Oui, c'est à peu près vrai. Et
J'ai des satellites. Est-ce qu'il a enregistré la... Ah, the aircraft will land... J'ai l'impression qu'il a enregistré sa position maison. Faut enregistrer les... avant de décoller, il faut être certain d'avoir une connexion satellitaire pour qu'il puisse enregistrer sa position de retour. C'est une fonction qui est géniale si jamais tu es rendu loin, tu le vois plus ou quelque chose, tu l'as perdu, tu peux appuyer sur un bouton et il revient. Mais pour ça, il faut qu'il aille enregistrer sa fameuse localisation. Alors, on le fait décoller. Ouais. Il y a... Coucou! Il y a... au décollage, il a enregistré la position, ça me l'a dit. Donc là, je vais pointer. Je peux tourner comme ça. On va se donner une belle vue. C'est à 15 mètres d'altitude. Je vais faire le foyer. En appuyant. J'ai l'impression que l'image est belle. Peut-être un peu floue. Est-ce que je peux faire le foyer? Oh wow, il y a un zoom! Ça me dit qu'il me reste... il me reste 49% de batterie et je suis à 12%. Je vais réajuster mon éclairage. Est-ce que le son va être bon? Ouais, ben là, il faudrait que tu me pointes. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas s'il va être bon. Désolé si le son était pas bon dans les dernières secondes, c'est à cause de mon père. Il faut l'excuser. Il est nouveau dans le domaine de la caméra. Oui, mais j'avais un doute, par exemple. Donc, je disais que j'ai de réajuster mon éclairage. Là, tu me pointes mal. Là. Regarde l'écran. OK. Voilà. Donc, je viens de réajuster mon éclairage. J'ai dit qu'il y avait un zoom. Ouais, il y a un zoom de 2x qui est numérique. Il est numérique, mais il se fait sur le capteur. Alors, c'est un vrai zoom. Et bon, on va lancer. Non, ça c'est monté. Je suis à 16 mètres et voilà, on avance. Je vois pas... je le vois pas du tout là-dedans. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que tu le vois pas. Tu peux me filmer, moi. OK. Il est rendu, je le vois, c'est vraiment bien fait. Il est rendu à Aircraft in Altitude. Distance, on est à 15 mètres. Altitude, est-ce qu'il va vouloir? Ah, on a une belle image. Là, je dois réajuster, ça devient trop clair. Il y a juste le foyer qui m'inquiète. Je ne sais pas s'il est bon. Est-ce qu'il est fixe? À l'écran, non, ça me paraît bien à l'écran. On va revenir par ici. Déjà, j'étais en meilleure confiance qu'avec mon dernier. Ça allait jamais bien. Les dernières fois que je l'ai fait voler, ça allait jamais bien. Et là, c'est excellent. Le vent est léger, mais il vole super bien. Il y a des modes. Est-ce qu'on peut essayer un mode? Ça m'a fait sortir. On va essayer ça un autre jour. On va essayer de faire quelque chose en mode manuel pour montrer le parc où est-ce qu'on est. Donc je vais m'éloigner un peu. Et là, je vais tourner. Ça, c'est bien d'être à l'ombre.
On va descendre la caméra comme ça. Il est petit, l'arbre, par exemple. Ouais, mais c'est juste assez. L'idée avec... Ah oui, oui, c'est beau ça. OK. L'idée avec un drone, c'est de fixer un point et d'aller le chercher. Tu peux faire tu peux faire des vols en ligne droite qui vont sur une bonne distance. Là, tu vois, je vais centrer avec le... Je vais centrer... tu vois, là, il y a... tu vois, le parc, là, il y a le chemin, il y a les arbres au centre. Et là, moi, je vais me déplacer vers la droite et je vais tourner tranquillement vers la gauche pour essayer de garder les arbres centrés. Et tu vas voir, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Je vais me déplacer un petit peu plus par là. Ouais, comme ça. Et là, on va commencer ça. Et il faut toujours garder les joysticks exactement pareil. Il ne faut pas les bouger, sinon ça finit par donner un coup. Tu commences et tu bouges plus. Là, tu vois, je commence à perdre mon centre. Je le corrige un petit peu. On va voir ce que ça va donner en finale. Ça risque d'être bien. Ça démontre bien où est-ce que je suis. Là, il y a un nuage qui vient de s'installer, alors tout vient de s'assombrir. Très satisfait. On va essayer le bouton retour. On va voir ce que ça donne. Et on va aller faire un vol ailleurs. Donc là, je vais appuyer sur le bouton ici. Il faut peut-être le maintenir. Ouais, voilà. Et le drone revient. Ah, il gagne en altitude. Je pense qu'il va aller... Ah, ça va dépendre des paramètres. Ça s'ajuste. C'est un paramètre qui s'ajuste. Il va peut-être monter à 100 mètres et revenir. On le voit, il est là-bas. L'idée derrière ça, c'est qu'il va pas... 100 mètres, là, il commence à revenir. Ça s'ajuste. Le dernier, je l'avais peut-être mis à 40 mètres. Je trouve que c'était assez. L'idée derrière ça, c'est qu'il il revient. Et lui, il n'y a pas de capteur à l'avant. Alors, s'il y a un arbre, il va rentrer dedans. Il est directement en haut. Tu peux continuer à me filmer? Je parle! C'est ça, c'est pour pas qu'il rentre dans un arbre. Donc, il gagne une altitude où est-ce qu'il est à peu près sûr qu'il n'y a pas d'obstacle. Il se met directement au point où est-ce qu'il a décollé et ensuite, il descend. Là, je peux toujours corriger le... Il a l'air... On va voir s'il va atterrir exactement au même endroit. Il est directement au-dessus de moi. Je peux toujours reprendre le contrôle. Si je touche à un joystick, le mode retour, il va s'annuler. Là, tu peux le filmer. OK. Si. C'est pas, c'est pas exactement le point où est-ce qu'il a décollé, là, mais on s'entend, c'est proche. C'est très proche. Alors, très satisfait. Ça, c'est un truc qui peut te permettre de voler en confiance. Si jamais tu le perds de vue, tu ne sais pas où est-ce qu'il est, tu appuies sur le bouton et il revient. Ah ben tiens, tu vois, avec une image comme ça, tu es capable de voir mon caméraman. Tu dis salut. Salut! Et ben on va aller poursuivre ça. On va aller sur la montagne là-bas. On va aller chercher des belles vues. C'est parti pour un deuxième vol. Cette fois-ci, on part avec une plus belle vue. Le danger de partir dans ces altitudes-là, c'est que les vents peuvent être beaucoup plus forts. Le truc, si jamais tu te fais prendre contre le vent, là, tu sais, je pourrais partir, puis là,
un peu plus loin, là, avoir un vent que j'ai pas ici parce qu'il y a de la forêt. Là, le truc, si je me fais avoir, que je vois que mon drone il se met à s'en aller, c'est de perdre l'altitude et là de revenir le plus bas possible. Mais il vente pas trop fort aujourd'hui, donc ça devrait bien aller. On enlève la ceinture, la protection à l'avant. La ceinture, je sais pas si je vais continuer à la mettre, mais c'est pas super. Ça se met quand même bien et ça se déballe assez vite. Lui, je vais l'allumer comme ça. Ça tire la manette. On va voir à quel point ça décolle vite maintenant. Elle est en train de s'allumer. Je pense qu'on est capable de le faire en dedans d'une minute. Maintenant, j'appuie sur le bouton voler. L'application s'ouvre. Je dis aller, voler et j'ai une vue sur la caméra. Je viens de partir l'enregistrement. Tiens, on va faire une petite synchronisation. Si tu veux filmer mes doigts comme ça ici. Hein? C'est beau, c'est synchronisé. Et c'est parti. Ça, là, je suis vraiment content. Quand j'arrive à quelque part, je veux que ça puisse décoller rapidement. Puis là, ben, les hélices tournent. Pas décoller, mais les hélices tournent. Ils pourraient déjà être dans les airs. Donc, ça s'est fait en... Je pense que j'ai réussi à le faire en une minute. Et si c'était long, je me souviens, il y a des fois en vélo, juste le fait de me dire, ah, faut que je sorte le drone, je l'ouvre, que j'ouvre la manette, que je parte le téléphone, que je le connecte dedans, que je gosse avec les problèmes. Des fois, ça marche pas. Il y a des fois, je me dis, bon, tant pis. Là, ça prend une minute. Je pense que je vais toujours l'utiliser quand que j'en ai l'opportunité. Alors, on décolle! Donc, je vais ajuster mes paramètres de caméra. J'ai toujours un doute par rapport au foyer. Je vais le voir rendu sur le gros écran, voir s'il est bon. Mais tu sais, je clique puis il fait pas de... Il semble pas faire de foyer. Ah, il me restait 75% de batterie, ce qui va me donner 20 minutes environ. Là, je vais m'en aller en ligne droite là-bas. On va voir ce que ça donne. Là, tu vois le temps. Là, tu vois, en le faisant voler vite de même, là, le temps il vient de descendre à 12 minutes. Là, ça remonte à 16. C'est comme si pendant son accélération, il recalculait ça. Il est rendu petit. C'est sûr qu'on le voit pas à la caméra. Je le vois pas non plus. Moi, j'ai une belle vue, en tout cas. Là, tu vois, avant de t'embarquer dans des affaires comme ça, là, j'ai quand même une certaine expérience de vol. J'ai pas recalibré mon retour automatique. Il faudrait qu'il monte à 100 mètres et ça serait probablement problématique. Je suis rendu à 700 mètres de distance. L'image est toujours impeccable. Je vois super bien, il n'y a aucune coupure, c'est très 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 stable. J'adore l'image que ça donne. Je suis 3,5 mètres plus haut que moi. Là, je vais commencer peut-être à prendre un petit peu d'altitude parce que j'approche des arbres là-bas. Je suis rendu à 1 km de distance.
vais arrêter là pour l'instant. Il est quand même 1400 mètres. 1400 mètres, on va aller voir une vue. Ah oui, c'est beau. Là, au loin comme ça, des fois c'est dur à dire où est-ce qu'on est, mais je pense être ici. Alors je vais commencer à rentrer. Donc je vais revenir en ligne droite. Je vois la distance qui diminue ici. Là. Je suis rendu à 1340 mètres et c'est ça, là, j'approche. Avant, j'étais capable de voir avec mon ancien drone, j'avais une carte qui me montrait où est-ce que j'étais. Ah, ben peut-être que je peux l'avoir ici. Oui! Ça, c'est le fun. Vas-tu charger, par exemple? Non. Probablement que je peux faire quelque chose pour l'avoir, mais je l'avais avant. J'étais vraiment capable de voir où est-ce que j'étais et où est-ce que j'avais passé. Fait que j'étais capable d'utiliser la carte pour revenir sur mes pas. Je suis sûr que c'est quelque chose que je devrais pouvoir faire aussi. Par défaut, la résolution était en HD, donc ce que j'ai filmé hier quand on me voyait, c'était pas en 4K, mais là je l'ai mis en 4K. Faudrait que j'ai par contre un certain filtre là, pour diminuer la luminosité puis avoir une vitesse d'obturation moins rapide. Tu vois, là on est à 484 mètres et je dois arriver un petit peu vers la gauche, j'imagine, parce que 400 mètres, je le vois plus là. Ah ben tiens, on va aller passer par-dessus la montagne ici. Quand on fait découvrir un paysage comme ça, là, en montant par-dessus la montagne, puis on arrive au sommet, puis on voit ce qu'il y a à l'autre bord, c'est toujours intéressant. Et puis il y a une antenne, par exemple. Et... non, j'irai pas parce que je vais arriver... Elle vient de me dire, je viens d'arriver au plus haut que je peux aller selon la loi. Ah tiens, je le vois. Je nous vois. Ah, il est là. Je l'entends. Il est là. Tu peux filmer, là. Il est où? Voilà. Je le vois pas du tout. Il est là, direct devant le nuage. Ah. On va essayer quelque chose. Là, j'étais en mode... il y a 3 modes sur la télécommande. Et le mode P, je sais pas c'est pourquoi. Il va falloir que je fasse mes recherches. Mais le S, j'imagine que c'est pour sport. Là, ah oui, tiens, sport. Le P, c'est pour normal. P pour normal. Bravo. Bravo, DJI. Et C pour... ah, Ciné Smooth. Ah! Tu vois, il avance beaucoup plus doucement.
Ah, tu vois, en mode ciné, je monte à... Attention. On va aller le revoir de l'autre côté. En mode cinéma, là, je suis à 5 mètres par seconde. Je monte à 6. 6, puis là, il est topé. On va revenir, puis on va l'essayer en mode P pour normal. Ça, c'est un truc qui est bien. Quand tu lâches, il freine, il reste sur place, il bouge plus. Alors, en cas de doute, lâche tout, il va se stabiliser. P pour normal. Il est déjà à 6, 7, 9, 11, 14, 25. Ah non, c'est pas vrai. Là, c'est la distance. Mais je suis à 9,5 mètres par seconde. Il me semblait que ça montait trop vite aussi. Il monte à 10 mètres par seconde. Je suis déjà rendu à 120 mètres. On va le faire revenir, puis on va l'essayer en mode sport. Mode sport. Et... t'as 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mètres par seconde, 12, 13, 14, 15 mètres par seconde. Ça monte à 15 mètres par seconde. Et j'ai vu, là, ça l'a tremblé un peu. Alors, on va revenir par ici. Oups. Je vais essayer de me filmer. Il faut que je monte un petit peu mon angle. Tiens, je suis droit devant, alors on s'en vient. Allez! On te voit aussi. Ah ouais? Ben oui. Une autre chose. Quand tu veux revenir, si tu veux le faire en mode manuel, je t'encourage à te guider avec l'écran. Essaie de repérer où est-ce que tu es et regarde toujours l'écran pour voir où est-ce que tu t'en vas. Comme ça, tu ne rentreras pas dans un objet ou... Tu vas le voir s'il y en a un. Et quand tu es proche, si tu veux atterrir manuellement, parce que là, si je lui disais, c'est absurde, mais si je lui disais de revenir au point d'atterrissage, comme il n'est pas exactement là, il monterait à 100 mètres, parce que c'est le point qui est décidé en ce moment, il se placerait et il redescendrait le 100 mètres, ce qui est assez absurde. Alors, si tu veux le faire atterrir, là, ce que je te conseille, c'est ça. Fais-le revenir en te guidant avec l'écran, et une fois qu'il est proche, mets-le dans le même sens que tu peux le contrôler. Donc, la caméra par là-bas. Comme ça, quand que je m'en vais à gauche, il s'en va à gauche. Quand je m'en vais à droite, il s'en va à droite. Si je le mets dans l'autre... Voyons. Si je le mets dans l'autre sens, quand je lui dis d'aller à gauche, il s'en va à droite. Et oui, tu peux te dire que tu as juste à l'inverser dans ta tête, mais le cerveau, il marche pas comme ça a l'air. En tout cas, pas le mien. Donc comme ça, il va être beaucoup plus facile à manipuler et là, on va aller le faire atterrir. Tu peux le faire atterrir sur la surface. Là, c'est quand même croche. Là, tu vois, il commence à crier pour dire que la batterie est faible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main en dessous. Mais tu vas voir, vu qu'il y a des capteurs, s'il voit quelque chose de proche, il va monter. Donc là, une fois que tu as ta main en dessous, tu peux descendre le joystick et le faire descendre dans ta main.
Et voilà. Donc, c'est ça. Tu mets ta main en dessous, ça se peut qu'il monte. Et quand tu le fais descendre, tu vas avoir un certain point, il va arrêter de descendre. Tu dois continuer à le maintenir. Et là, il va tomber en mode atterrissage. Et il va descendre tout seul. Quand même, la caméra, c'est assez satisfaisant, le résultat que ça donne. On se voit très, très bien. Elle n'enregistre pas le son. Mais si tu veux l'utiliser comme caméra stable, il faut que je parle quand même par là parce que le son il est là. Si tu veux l'utiliser comme stabilisateur, ça fonctionne bien. Donc, on va ranger tout ça et je vais aller voir ce que ça donne à la maison. Et toi, ben, tu as déjà vu les images que ça donne. Alors, ça va faire le tour pour aujourd'hui. On va ranger ça. 2 clics en dessous. Le deuxième, on le maintient. Ouais, là, il est éteint. Il n'y a plus de lumière allumée. C'est le même principe pour... Ah, j'avais pas arrêté l'enregistrement. C'est peut-être pour ça que ça a été un peu plus long. Et là, je vais faire la même chose sur l'écran. Qui est extrêmement chaude parce que c'est noir et c'est très ensoleillé. On va ranger tout ça. Tu vois, ça se fait quand même assez rapidement. Ça, on le referme comme ça. C'est tout. Et pour ce qui est du drone, si on veut vraiment le ranger comme il faut, celui-là, je te recommande de le mettre. Parce que pour ne pas l'avoir mis une fois, j'ai déjà scrappé un drone. Alors, tu y vas quand même en délicatesse. Il est pris. Ensuite, on ferme les ailes d'en dessous. Comme ça. Et ceux du dessus. Comme ça. Et là, la ceinture que je mets pour l'instant, mais qu'on va voir si je continue à le faire tout le temps, elle vient se positionner comme ça à l'entrée. Tu mets les ailes à l'intérieur. Et on dirait que je l'ai de plus en plus vite à chaque fois, alors je vais peut-être continuer à le faire. Et voilà. Il est serré. Ça rentre dans le sac. Et voilà, tout est là. C'est merveilleux. Je pense qu'on peut se tenir à 1 minute à 1 minute et demie pour le faire décoller. C'est à peu près la même chose pour le serrer. C'est vraiment génial. Alors, on se revoit bientôt. Fais attention à toi et à la prochaine. Salut!